Coucou les balances, donc je vais faire votre guidance pour le mois d'avril 2021. Donc je vais utiliser des nouveaux oracles, l'oracle des reflets de Célia Melesville, celui de message de vos êtres chers de Jackie Newcomb et l'oracle lumière de Patrick Joe. Et je vais utiliser aussi l'oracle, le manuscrit, mais que j'ai déjà utilisé dans de précédentes vidéos. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit pour vous pour ce mois d'avril 2021. Donc à partir du mois d'avril, je vais vous proposer des prestations individuelles. Vous verrez, je vous indiquerai quand mon site internet sera publié. Et vous pourrez aller voir les différentes prestations que je propose. Donc des guidances générales, des guidances une question, des petits messages comme ça pour avoir un petit éclaircissement. Il y aura aussi des soins énergétiques, des soins audio aussi. Les soins audio, c'est des soins que vous pouvez... en fait, vous prenez le soin une seule fois et après, vous pouvez l'écouter autant de fois que vous voulez. Il faudra bien le télécharger normalement sur votre ordinateur, mais après, vous pouvez l'écouter. C'est des soins qui sont à écouter en fait régulièrement. On nous parle de la carte du printemps. Ah, c'est pas vrai. Au mois d'avril, on est au printemps. Alors, vous voyez, quand c'est comme ça, comme c'est un nouveau jeu, ben, je lis un petit peu l'indication. Parce que oui, c'est bien beau le printemps, mais c'est-à-dire que là, qu'est-ce que ça nous dit? Donc on nous dit que cette carte représente le printemps, et comme pour les autres cartes, elle exprime à la fois la saison et une période de vie. Durant cette période de la vie, tous les espoirs et les rêves sont permis. Le vécu est intensif. Donc carte se raccrochant à la période douce d'avril à juin, représente l'âge jeune de la naissance à 20 ans, et la renaissance, le retour. Donc tout le monde n'a pas entre 0 et 20 ans. Par contre, là, on nous parle de renaissance, de retour. Vraiment une période intense et une période, une belle période en fait. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que ça peut nous dire en plus. Alors, pour ce mois d'avril, on nous parle de sagesse. Alors ça va être une belle période et en plus vous allez avoir cette période de sagesse, de connaissance, d'être bien, apaisé, serein en fait. Moi je vois cette période-là comme une période sereine. Vous allez être bien, vous allez pouvoir vous poser, vous allez... Mais c'est vous poser et en même temps faire plein de choses en fait. Apprendre plein de choses, découvrir plein de choses. D'ailleurs on voit, il y a les yeux sur... on voit des yeux là sur cette carte. Et vous allez pouvoir découvrir plein de choses en fait. Ça va être un mois de découverte et d'apprentissage. Cette carte-là, un peu... On a la carte de l'automne. Ah bah oui, mais ils sont gentils avec leur saison. Mais alors c'est pour ça que je lis l'information, parce que justement, comme je vous ai dit, ça a une notion de saison. Donc soit pour l'automne, mais là comme on parle du mois d'avril, donc non, c'est pas ça qu'on demande. Ça a une notion aussi de temporalité, c'est-à-dire est-ce que ça va être super bien pendant 3 mois, parce que c'est saisonnier. Mais ça a aussi d'autres significations. Donc c'est l'automne de la vie. L'automne de la vie n'est pas une fin, mais l'occasion, après avoir travaillé, de donner du temps aux autres et de prendre du temps pour soi. Et bien c'est ce que je vous disais, vous voyez, vous allez découvrir plein de choses, mais vous avez la sagesse de pouvoir apporter aux autres aussi en fait. De pouvoir partager, de pouvoir prendre du temps, de donner du temps aux autres et de prendre du temps pour soi. C'est une période de changement en fait. Mais c'est la période du printemps disait la même chose en fait. D'évolution, mais un beau changement en fait, quelque chose vraiment de bien pour vous. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour ce mois d'avril? On nous parle de la vieillesse. Moi je vois cette carte là justement comme le fait que tout cet apprentissage, tout ce que vous avez pu vivre déjà, même si vous n'êtes pas âgé, c'est un moment où justement vous aurez toutes les connaissances de tout ce que vous avez pu vivre déjà. Et vous allez vous sentir... comment... Alors des fois, vous inquiétez pas, je trouve pas mes mots, mais ça va venir. Comme si vous aviez déjà tout appris, il n'y avait rien. Non, là on vous dit aussi que c'est pas parce que vous vous sentez vieux entre guillemets dans le sens où oui mais j'ai déjà vécu plein de choses et tout. Non, il y aura toujours autre chose pour vous, il y aura toujours du renouveau. Et peut-être que vous avez besoin de ce moment-là pour vous apaiser, pour vous reposer.
pour y voir plus clair, pour la vieillesse. Vous voyez, des fois, j'ai vraiment besoin quand même de reprendre le truc. C'est pas parce que, autant des fois, j'arrive tout de suite à voir de quoi ça parle, autant des fois, eh ben, j'ai besoin d'un petit peu plus d'aide du livre. Ça correspond aussi aux grands-parents, aux personnes âgées. Alors peut-être que vous avez besoin justement, vous avez eu cette sagesse avec, là je vois plus de ce que j'ai pu lire, parce que après c'est un peu long, je vois ça comme ça. Peut-être que justement vous pouvez vous ressourcer, ou vous pouvez vous connecter avec vos parents, vos grands-parents qui vont être là justement pour vous aider, qui vont être là de bons conseils, d'apprentissage. On nous parle de vol, de perte. Alors c'est pas forcément un vol matériel, mais c'est peut-être quelque chose à lâcher, ou quelque chose que vous allez réellement perdre. Mais ce qu'on perd n'est pas forcément négatif en fait. Ça peut être pour trouver autre chose. Des fois en cherchant quelque chose qu'on a perdu, on trouve autre chose. Et autre chose de mieux, ou quelque chose qu'on cherchait depuis plus longtemps, parce que ce que vous aurez perdu n'avait pas forcément tant que ça d'importance, et puis vous allez trouver quelque chose de beaucoup plus important pour vous. On vous parle du foyer, qui c'est important, c'est comme ce que je vous disais, en fait, reconnectez-vous à vos anciens, à vos parents, à vos grands-parents, et reconnectez-vous à votre foyer, à être bien dans votre foyer, c'est ça qui va vous permettre d'être serein. On vous parle de déplacement, de route. Donc certaines personnes vont peut-être avoir besoin de bouger pendant ce mois d'avril. Parce qu'il y a des choses qui changent. Ouh là 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 là, il y a beaucoup de cartes là. J'ai même pas le temps de dire ce que je ressens. Ouh bah alors, mais en même temps c'est des superbes cartes. Donc voilà, on vous parle, il y aura pour certains des déplacements à faire. On nous parle de corne d'abondance. Donc voilà, hein, comment dire que ça va être un super mois d'avril. Vous allez vraiment être bien, vous allez avoir... Corne d'abondance, c'est pas forcément recevoir de l'argent, mais vous allez être dans l'abondance du bien-être, dans l'abondance de l'amour, dans l'abondance de tout, entre guillemets, et on vous parle de découverte. Vous allez vous découvrir, vous redécouvrir, ou redécouvrir certains aspects de votre vie que vous aviez mis de côté et que vous vous dites, ouais, mais non, là c'est le moment. Là c'est le moment de remettre ça au goût du jour et de faire ça pour moi, pour être bien. Pour certains, il y aura une réussite aux examens. Alors, je ne sais pas si c'est des partiels, parce qu'il y a eu plusieurs aussi qui ont eu réussite aux examens. Après, ça peut être aussi professionnel. Ça peut être un projet que vous êtes en train de mener et que au mois d'avril, on vous dit que ça y est, il y aura la réussite de ce projet. Ou une demande de promotion pour certains. Donc voilà, il y a vraiment la corne d'abondance. Donc superbe carte. La découverte pour vous. Votre réussite. Alors une réussite à l'examen, mais ça peut être une réussite professionnelle. Voilà, comme je disais, un projet qui arrive enfin et qui se met en place. Oh là là, non mais là il y a trop de cartes. Ça s'énerve, ça s'énerve. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit autrement? Alors, je dis tout de suite, pour l'instant, vous n'avez pas eu la carte du déménagement. Mais j'ai quasiment tiré pour tous les signes. Il faudrait que je regarde, mais au moins sur 8 signes que j'ai déjà fait, j'ai dû le tirer 6 ou 7 fois, quoi. Donc, au cas où ça ressort. Mais bon, tout le monde ne déménage pas, comme je dis, c'est chaque interprétation, chaque carte a son interprétation, mais idée mélancolique. Il y aura peut-être des moments où vous vous sentirez un petit peu perdu, un petit peu, pas anéanti, et pourtant j'ai ce mot-là, mais qu'il y a des choses qui vont vous mettre peut-être un petit peu, vraiment pas bien. Mais prenez le fait, est-ce que ça a vraiment tant que ça d'importance? Vous voyez, il y a la carte de l'envoûtement qui est tombée. Et bien justement, c'est peut-être des choses qui vous envoûtent, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qui vous prennent la tête, alors qu'en fait, réfléchissez-y vraiment. Est-ce que ça doit vous prendre la tête autant que ça? Est-ce que ça a autant d'importance que ça pour vous donner des mauvaises idées, pour ne pas être bien, pour être négative? Regardez si vraiment ça a autant d'importance que ça. Là, vous voyez, regardez quand je parlais de la carte de déménagement, elle est en dessous. Mais voyez vraiment, ne vous laissez pas envoûter par des situations qui n'en valent pas la peine en fait, pour vous mettre dans des états alors que tout est bien. Donc de toute façon, il y a la corne d'abondance, votre découverte, la réussite à l'examen, vous avez la sagesse pour vous, c'est du renouveau, c'est du bien-être, du temps pour vous. Donc les idées mélancoliques, hop hop hop, non non. Là on est en train de vous dire justement de faire attention. C'est pas, comme je vous dis, c'est pas une voyance, c'est entre guillemets les énergies qui peuvent se passer au mois d'avril pour vous.
Et là, justement, c'est un rappel aussi pour vous dire, ne vous laissez pas envahir par ces idées mélancoliques, pas vous laisser envoûter par des personnes qui sont dans le négatif. Vibrez pour vous, pensez pour vous, et puis soyez bien. On nous parle de dualité et de danger. Et bien c'est un peu ça. C'est en rapport avec ces idées mélancoliques et l'envoûtement. C'est-à-dire que si vous êtes trop dans la dualité, trop dans le fait, oui, mais je veux vibrer pour moi, mais en même temps, les autres me demandent beaucoup, ou les autres me demandent des choses qui ne m'intéressent pas. Et c'est ça, vous vous mettez en danger par rapport à ça. Et ben non, pensez pour vous. Qu'est-ce qui est bien pour vous? Là, on est en train de vous rappeler, c'est ce que je dis, que c'est un danger de voir des choses qui sont dans le négatif alors qu'elles ne devraient pas. Et on nous parle de soutien, et ben c'est en rapport avec la vieillesse, quand je vous disais de demander de l'aide ou de vous ressourcer avec vos parents, vos grands-parents si vous les avez toujours, mais ça peut être aussi demander de l'aide à vos grands-parents même s'ils sont partis en fait. Vous ressourcer pardon, parce que vous avez le soutien de personnes, donc n'hésitez pas à demander de l'aide. On vous parle d'un décès, alors c'est pas forcément un décès, ou alors comme je vous disais, c'est peut-être en lien le fait que vous pouvez demander du soutien à un défunt de votre famille. C'est peut-être ça pour certaines personnes. Et le décès, c'est aussi, comment dire, la fin de quelque chose. Il faut que vous mettiez fin à cette dualité, à ces idées mélancoliques, à cette personne peut-être qui vous envoûte et qui vous amène vers le négatif, alors que non, vous êtes que dans le positif là au mois d'avril, donc on ne vous amène pas vers le négatif. Non, 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 on met fin à ça. On met fin à la relation. Demandez du soutien. Vous voyez, vous avez le choix. Vous avez le choix de choisir votre bien-être. Donc choisissez-le. N'allez pas vers le négatif. Allez vers le positif, surtout qu'il est là pour vous. La corde d'abondance, elle est là. La réussite à l'examen, elle est là. Donc bon, on ne va pas vers le négatif parce que tout est positif pour vous. On ne se laisse pas réentraîner vers le négatif. Non, non, c'est pas bon pour vous. Il n'y a pas besoin. Là, j'ai utilisé l'oracle des reflets. On nous parle de la sérénité. Et ben, c'est ce que je vous disais. Vous serez serein, donc vous encombrez pas. Je dis pas qu'il y a des petites idées de temps en temps plus négatives qui arrivent, mais elles passent. Elles ne restent pas. On ne s'encombre pas avec ça. On avance vers votre sérénité, vers le... Pardon, ça fait beaucoup de bruit. Vers votre sérénité, vers le fait d'être bien. Il y a quelque chose pour vous qui est bien. Bon, là, il y a deux cartes qui sont tombées, donc j'essaie d'en prendre qu'une. En même temps, vous voyez, c'était le cheval et le conditionnement qui sont tombés. Et le cheval, c'est d'être un peu dans l'arrogance. Et bien peut-être que justement, parfois vous pouvez être dans l'arrogance de vous dire « Mais si, j'y arriverai, mais si, il faut quand même que j'écoute les autres, mais si... » Ben non, 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 demandez de l'aide. Et c'est ça, en fait, il faut arrêter d'être dans l'arrogance et se dire qu'on peut demander de l'aide, on peut être soutenu par d'autres personnes. Et pouvoir avancer. Donc voilà, on vous parle de la sérénité que vous allez retrouver. Donc, écoutez-vous et reposez-vous. Voilà, il y a un peu trop de cartes. Je vais les choisir parce que celle-ci, le refuge, et celle-ci, l'hiver. Vous avez besoin de vous réfugier. Regardez, je vous montre les cartes parce qu'elles sont quand même très belles. Vous avez besoin de vous réfugier dans quelque chose, mais peut-être qu'il faut s'ouvrir un petit peu plus, ou peut-être que vous avez besoin de ça pour vous aider à être mieux, à retrouver cette sérénité. On va voir ce que le refuge nous dit. Le refuge, c'est repos après l'effort, retour à soi, respect de ses propres limites, isolement voulu, ressourcement. Bah, c'est ça en fait, vous avez besoin de vous ressourcer à l'intérieur de vous, pour vous, et de vous couper des autres un petit moment, parce que ça vous fait du bien, ça vous fait avancer, ça vous fait... justement être plus serein. On nous parle de l'hiver de retour, donc on nous parle du repos, du froid, de la vieillesse et de l'hibernation. Donc on a vraiment ce repos comme tout à l'heure et cette partie de vieillesse, cette partie de sagesse en fait. Quand on vous parle de vieillesse, c'est ça un peu, c'est que vous devenez plus sage sur certaines choses, que vous avez vraiment envie d'avancer et vraiment envie de vous poser un peu plus. Mais vous avez besoin justement de vous recentrer sur vous en fait et sur votre bien-être. On va voir un message de vos êtres chers. Donc pour les balances.
pour ce mois d'avril 2021. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Celle-ci. Voilà. Accorde-toi du temps, sois tolérante avec toi-même et guéris-toi à ta façon. Donc voilà, on vous redit de prendre du temps pour vous. C'est important. Et soyez tolérant avec vous. On ne peut pas être parfait et on ne vous demande pas d'être parfait. Vous ne pouvez pas tout réussir, on ne vous demande pas de tout réussir. Et on vous demande là de vous guérir, mais de votre façon, ce qui est bien pour vous, ce qui vibre pour vous. Donc voilà pour le dernier message pour vous les balances pour ce mois d'avril. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.